Bienvenue les amis dans La Rochelle. Ah, un flanc Port-Neuf qu'on connaît peut-être un petit peu moins, en tout cas là où règne, où trône le lycée maritime. C'est à lui tout seul toute l'histoire de la famille maritime de La Rochelle, et en lien avec une autre association qui est l'histoire des Rochelais par les Rochelais, Paroles de Rochelais. Un document vient de naître, une bande dessinée vient de sortir sur l'histoire vraiment d'un héros de la marine. Alors, on va retrouver notre homme dans quelques instants. Il s'appelle Théodore Chauvet, il a 86 ans et toute son histoire a été récupérée, relatée, on le voit sur ses panneaux. Il passe de la marchande à la pêche, il est chez la Delmas et une bande dessinée lui est consacrée. Qui va être mise en circulation à l'initiative donc de Paroles de Rochelais. Christian Poitillard, bonjour. Bonjour Denis. Christian, il est toujours derrière les bons coups, les amis, quand il s'agit de relater La Rochelle par les Rochelais. C'est le témoignage des Rochelais eux-mêmes qui donne le vrai sens à cette ville. Bon, vous savez que vous avez pêché d'abord ce marin, et pourquoi faire une BD sur les marins après tout ce que vous avez fait sur tout le quartier? Alors déjà, il faut savoir que Théo est un de nos adhérents. Ouais. Et quand on avait publié Récit de jeunesse en 2016, on l'avait interviewé sur sa jeunesse, Ouais. se disant que il avait beaucoup de choses qui étaient cachées, Ouais. et qu'on aurait aimé découvrir. Il a parcouru tous les océans de la planète. Il a été à des moments difficiles dans la marine marchande. Il est passé de mousse à chef. Alors, Mécano. Chef, oui, mécano. Donc en fait, oui, il a navigué sur les côtes africaines, Ouais. enfin autour des côtes africaines, Ouais. transport du bois avec les chromanes. Ouais. Et il a navigué en mer de Chine, Ouais. ça pour la Delmas. Et puis ensuite, son épouse aurait aimé qu'il se stabilise un peu. Ouais. Donc il a laissé tomber la mer pour bosser comme mécanicien Ouais. chez Dufour. Alors, pourquoi l'idée d'une BD, Christian? Parce que ça aurait pu être, comme vous le faites si bien, un album photo, noir et blanc parfois, quand on y met un petit peu d'émotion ou de la couleur. Une BD, c'était pour les enfants? Alors, ce qu'on a d'abord voulu faire, c'est s'intéresser à l'identité maritime et portuaire de La Rochelle. L'identité portuaire, elle est tombée un petit peu en désuétude avec l'écartement des ports, que ce soit Chef de Baie ou Du centre-ville. ou la fermeture, et que ce soit le port de Minimes qui est un petit peu excentré aussi, ou le port de pêche qui est fermé. Donc développer cette identité portuaire. Et puis, on s'est dit que ça pouvait intéresser toutes les générations. On a voulu faire de l'intergénérationnel. Donc, à la fois... La BD, la voilà, elle va sortir. En combien d'exemplaires vous la sortez? 2500. Donc 2500. Alors pour faire une BD, il faut un illustrateur, il faut quelqu'un qui sache un petit peu dessiner, mais qui sache bien entendre l'histoire pour bien la relater. Vous avez trouvé la perle rare? Absolument. Alors déjà, nous, on a construit, ou du moins un de nos adhérents a fait le scénario, le storyboard, et on a recherché un illustrateur pour tomber sur une perle rare, à savoir Tristan Perrin, qui est un jeune Rochelais, fraîchement diplômé de l'école supérieure de l'image d'Angoulême, septembre 2022. Son papa a été élu à La Rochelle. Absolument. Dans le groupe des Verts, il y a un mandat de ça. Absolument. Et puis, le hasard, concours de circonstances, on est tombé sur Tristan, et ça a matché parce que son coup de patte nous a séduit. Alors les amis, regardez, écoutez, sous l'œil de la caméra d'Olivier Sibert, voilà deux générations réunies. L'un qui est le livreur d'histoire. Asseyez-vous, Théodore, asseyez-vous. Donc c'est Théodore Chauvet, c'est lui les amis, le marin qui est à l'honneur, même si dans le livre il s'appelle pas Théodore. Vous l'avez pas mis sous son nom, vous l'avez mis sous quel nom? Loïc. Loïc, fils de Neptune. Tiens, on va refaire un petit coup sur la couverture. Voilà. Hop. Loïc, fils de Neptune, qui a passé la ligne de l'équateur à 15 ans. Le baptême de Neptune, ici. Il y avait d'autres personnes sur le bateau qui ont été baptisées, dont cette brave dame là. Et puis on a à la fin de l'ouvrage Son certificat. son certificat signé par Neptune, himself. Voilà. Alors les amis, on va aller voir. Vous l'avez appelé Théo, c'est son petit nom dans la vie? Et voilà Théo. Et voilà Théo, voilà, regardez. Mais vous allez le voir, en vrai. Et vous savez quoi? Ça lui ressemble. Regardez le jeune homme. Théodore, bonjour. Bonjour. On me dit que vous êtes un jeune homme de quelques printemps. Oui, oui. Combien de printemps si on compte? Il y a combien de printemps? 20 printemps.
20 printemps. Ouais, oui. Et vous, Loïc, à quel âge avez-vous? Ah non, moi c'est Tristan. Tristan, mais non, mais oui, puisque Loïc, c'est Théo dans le bouquin. Vous, c'est Tristan, et c'est Tristan Perrin, donc je le disais, le fils du père. Dites-moi, où est-ce que vous avez fait votre formation? Eh bien, j'ai fait une formation, j'ai beaucoup bougé. Je suis d'abord parti en Belgique, à Bruxelles, à l'ESA, l'École supérieure des arts de Saint-Luc. Puis après, je suis revenu en France, donc à Angoulême, à l'ESI d'Angoulême, pour faire le master bande dessinée. Et puis, avant même que je soutienne pour mon mémoire, j'ai eu l'opportunité de pouvoir commencer à travailler sur cet album, donc c'est bien tombé. Comment ça se passe, ces paroles de Rochelet qui vous appellent et qui vous dit, voilà, on cherche une belle main avec une bonne interprétation de belles histoires qu'on raconterait? Alors en fait, j'ai eu beaucoup de chance parce que c'est ma coiffeuse. Alors je sais, ça se voit pas trop que je vais chez le coiffeur, mais Si, aujourd'hui, si, au contraire même, au contraire. mais c'est ma coiffeuse de La Rochelle, du coup Audrey, qui m'a dit, bah écoute, j'ai rencontré quelqu'un de Paroles de Rochelet et il cherche un dessinateur pour une bande dessinée. Donc moi je les ai appelés, je leur ai dit voilà, je suis dessinateur, est-ce que ça vous intéresse? Je leur ai envoyé un portfolio quand même pour leur montrer. J'ai eu un entretien, j'ai fait la première page pour qu'ils voient à peu près à quoi ressemblera la bande dessinée. Puis j'ai eu la chance d'être choisi parmi tous les candidats, donc après il a fallu travailler. En même temps, vous êtes vachement créatif parce que votre ouverture sur les formes d'art graphique, elle est riche. Hein. Regardez, quand on regarde vos cartes de visite, alors il y a à la fois ce document qui peut paraître un peu conventionnel, la qualité du dessin évidemment, et puis tout à coup, paf, vous entrez dans le 21e siècle, votre époque, votre génération. Et pourtant tout est fait en aquarelle. Alors il y a quelques effets à l'ordinateur sur la carte de visite, mais oui, je suis très attaché à tout ce qui est matériaux traditionnels, on va dire. Mais oui, après, même dans la bande dessinée, vous verrez, en la lisant, il y a quand même plusieurs ambiances colorées, hein, tout simplement. On passe du jour à la nuit, mais la nuit est traitée, c'est pas juste assombri, quoi. C'est vraiment le travail du bleu est très présent. Il y a un petit peu de noir et blanc aussi, il est différent en noir et blanc, que ce soit en nuance de gris, en noir et blanc pur. Donc non, j'ai quand même essayé d'expérimenter pas mal sur cette bande dessinée. Et parce que j'ai eu l'occasion, tout simplement. Tristan, c'est un premier coup, c'est une première BD de cette importance-là ou non? Il y a des précédents? Non, c'est la première bande dessinée publiée que je publie du coup. J'ai déjà fait d'autres bandes dessinées, mais à des tirages de 50 exemplaires, donc c'est très négligeable à côté. Donc oui, c'est ma première bande dessinée. Alors Théodore, vous avez, donc je le disais, 86 ans, 86 printemps, bientôt. Au mois d'août. Alors, la mer, la marine, c'est toute votre vie, comme ça vous prend combien de temps dans votre vie? Alors j'étais pendant 20 ans à la société d'Elmas, au chargeur et à la géophysique. C'est une compagnie qui, à l'époque, faisait les recherches pétrolières, surtout en mer du Nord. Là. Vous étiez plutôt mécano, donc à fond de cale plutôt. Oui, alors j'étais dans les moteurs. Et vous commencez comment? Tout petit ou déjà gradé? À 15 ans, à 14 ans, je suis parti dans l'école d'apprentissage maritime de Nantes pour me former à la nave, pour devenir inscrit maritime, mais provisoire. Parce que en sortant de l'école, au bout de 9 mois, on pouvait embarquer. On avait embarqué sur un cargo en tant que novice machine, étant donné que j'avais, sur conseil de mon père, qui lui c'était des menuisiers dans toute la famille. Mais en 1952, il y avait déjà du préfabriqué et tout. Et mon père voyait ça d'un mauvais œil. Il disait, tu ne feras pas menuisier charpentier. Et comment vous vous retrouvez en mer? C'est une idée à vous? Plutôt un mécanicien ou un truc comme ça. C'était une idée à vous, ça, de prendre la mer? Ou c'est eux qui vous ont poussé en disant, il faudrait un marin? On habitait à l'époque à Châtelaillon, sur le bord de la plage. Et donc, depuis l'âge de... On est arrivé à Châtelaillon, j'avais 3 ans. Bon, de 3 ans à 14 ans, j'étais sur le bord de la plage. Théodore, c'est une vie à la dure, ça, la mer. Hein. Alors, il y a des grands moments d'exaltation, vraisemblablement, puis il y a des moments un peu... Est-ce qu'il y a un moment où vous avez douté, vous avez dit, oh non, moi j'arrête tout ça, c'est pas pour moi, je vais faire des beaux métiers dans la banque? Non, je n'ai jamais douté. Jamais douté, non, je voulais absolument partir. Parce que, déjà, je naviguais avec les ostréiculteurs qui partaient de la plage de Châtelaillon et qui profitaient de la marée descendante pour aller sur les parcs à huit qui se trouvent sur l'ancienne pointe de Châtelaillon.
le cornard, on appelle ça le cornard. Est-ce que vous avez eu le temps Théodore, de feuilleter le livre? Pas encore. Ah bon, parce qu'il va falloir voir maintenant si c'est fidèle, parce que c'est votre histoire, donc c'est censé être au plus près. Le moment qui vous a le plus ému, vous Tristan, au moment de dessiner en disant ah ben mince, il y a quand même une sacrée histoire derrière. Il y a une séquence ou une autre? Ah oui, c'est alors ça malheureusement c'est un passage assez tragique qui a sûrement rappelé de tristes souvenirs à notre Théodore, mais c'est un passage pendant la guerre d'Algérie où un malheureux accident s'est produit et en fait quand j'ai reçu le scénario, ils avaient prévu une page. Et en fait, moi, quand j'ai vu ça, j'ai dit non, c'est pas possible, il faut en faire 4. Parce que c'est quelque chose où vraiment, enfin, il y a beaucoup d'émotions qui s'y passent. Et même graphiquement, j'essaie de retransmettre ça avec l'utilisation des couleurs. Donc, comme je dis, ça se passe la nuit. J'ai fait une espèce de monochrome bleu pour vraiment donner une espèce d'ambiance très onirique finalement, un peu hors du réel. Et finalement, après, on retombe dans la réalité quand le drame arrive. Théodore, est-ce que vous avez souvenir d'un coup dur où vous dites ah non là on va y passer, c'est pas possible, on va y passer. Peut-être pas la plus grosse avarie qui vous soit arrivée ou pépin sinistre. La grosse chose qui soit arrivée dans le marine marchande, là, c'est-à-dire que oui, au service militaire. Un récif. Oui. Non, il n'y a jamais eu d'accident maritime j'ai toujours été sur des bateaux qui ont bien navigué, à part quelques tempêtes où on se réfugiait, par exemple en sortant de la palisse, après avoir déchargé les billes de bois pour la société d'Elma Vieillejeul. En sortant, il y avait une tempête formidable. Alors on a réussi, en arrivant tout doucement. À l'époque, c'était sur des Liberty Ships, c'est des bateaux à vapeur qui avaient été achetés en Amérique. C'est des Liberty Ships avaient été faits pour lutter contre les sous-marins allemands qui coulaient tous les transports de troupes et de matériel qui venaient d'Amérique pour l'Europe là. Théodore, le plus... Alors donc à la fin de la guerre, ils avaient un stock important de bateaux en réserve là, et comme il y avait eu beaucoup de dégâts dans les flottes françaises, européennes en réalité, eh ben ils louaient ou ils vendaient des Liberty Ships. Théodore, de tous les océans et les mers que vous avez parcourus, allez, si vous avez envie à en recommander une, en disant oh, celle-là, elle fait rêver, c'est la plus belle mer du monde, c'est le plus bel océan du monde, parfois peut-être même par sa sauvagerie, je ne sais pas, ça serait lequel? J'ai navigué pas mal dans l'océan Indien. Ouais. Et dans l'océan Indien, il y avait des îles à l'époque qui n'étaient pas encore touristiques, c'était les Seychelles. Ouais. Et les Seychelles, c'était le paradis. Bon, oui. Pour votre retraite, quand vous serez en retraite? Oui. Oui, vous l'êtes déjà, j'imagine. Oui. Bon, dites-moi la dernière question, et puis je vous embête plus du tout après. On me disait quand j'arrivais avec Olivier que vous faisiez des miracles, vous répariez tout. Est-ce qu'on peut tout réparer en mer? Est-ce que vous êtes des fois... vous avez tout réparé? Ah oui. Vous avez une star, retenez bien son nom, les médias vont en parler, c'est Théodore Chauvet, sous le nom, dans cette BD qui vient de sortir de Loïc, une BD à l'initiative de Paroles de Rochelais. Je le rappelle, s'il n'y avait pas cette association pour capter la mémoire vive de tous les Rochelais, quels qu'ils soient, niveau social, type de métier, etc., on n'aurait pas aussi frais, aussi près, la vérité, la réalité sur cette bonne ville de La Rochelle, dont le secret, indépendamment de ses tours, c'est surtout la qualité de sa population et de ses initiatives. Une ville belle et rebelle. Vous avez un gars qui a dû être beau, qui l'est encore, mais qui est certainement très rebelle. Oh, non, pas tellement, au contraire. Non. C'est pas trop ce qu'il racontait dans la bande dessinée. Non. Bon, Tristan, avant qu'on se sépare, votre projet pour la suite, là, maintenant que ça est fait, là? Eh ben, je réfléchis à un projet de série potentielle. Donc je vais commencer à travailler dessus dans les mois qui viennent. Et ce serait assez différent, plus proche sûrement de ma carte de visite pour le coup au niveau graphique. Mais voilà, c'est encore un stade de réflexion. J'ai déjà commencé à écrire les personnages, à écrire le scénario, et puis ça prend son chemin. Alors on vous lâche pas, on vous suit. Si jamais on vous perd, on ira voir votre père, Éric Perrin, retenez ce nom-là. Y a-t-il des gens de Paroles de Rochelais là pour m'indiquer comment on fait pour récupérer le livre? Il est parti, Christian, là, il est plus là. Ah ben il est avec les autorités. Où est-ce qu'on récupère ce livre?
Bon, eh ben écoutez, on va le mettre, dans le petit commentaire, comme ça vous saurez comment vous procurer ce bouquin. Belle histoire de Rochelet. À bientôt les amis, en direct depuis le lycée maritime, toujours accueillant quand il s'agit de la belle histoire de la belle famille des amis de la mer. On vous embrasse, à bientôt.